Pourquoi est-il si difficile de lâcher le contrôle? Si ça se faisait à un claquement de doigts, tu l'aurais déjà fait. Pourtant, quelque chose en toi résiste. Et cette résistance n'est pas un défaut, c'est un mécanisme. Le contrôle ne s'installe pas par hasard. Il apparaît quand quelque chose en toi ne se sent pas en sécurité. Alors tu anticipes, tu prévois, tu analyses. Tu crois que si tu maîtrises tout, tu éviteras d'être blessé, rejeté ou déstabilisé. Mais ce que tu protèges vraiment, ce n'est pas la situation, c'est toi-même. Et avec le temps, ce mécanisme devient une compétence. On te félicite pour ta maturité, pour ta capacité à prendre les choses en main, à tout planifier, à ne pas te laisser déstabiliser. Alors tu intègres l'idée que contrôler, c'est être responsable, que quitter la vigilance constante, c'est risquer de décevoir. Et sans t'en rendre compte, le contrôle devient une partie de ton identité. Il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Le contrôle donne un sentiment de mérite. Quand tu prends tout en charge, quand tu anticipes, quand tu fais en sorte que tout fonctionne, tu as l'impression de faire ce qu'il faut. Tu as l'impression d'être responsable, d'être mature, d'être la personne sur qui on peut compter. Et inconsciemment, tu associes le contrôle à ta valeur. Comme si laisser tomber l'image parfaite, c'est risquer de décevoir et être moins investi, moins sérieux, être moins responsable. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître. Le problème, ce n'est pas que tu contrôles. Ce qui devient lourd, c'est l'état intérieur que ça crée. Une vigilance constante, une tension devenue normale, mais toujours présente. Ton corps reste en alerte et à force de vouloir tout maintenir, tu t'épuises. Et pourtant, le contrôle te donne l'impression d'être fort, d'être préparé, d'être responsable. Il te donne le sentiment de maîtriser ta vie. Mais en réalité, plus tu contrôles, plus tu t'installes dans la vigilance. Et c'est ici que le mécanisme se renforce. Plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu nourris la peur que quelque chose t'échappe. Le contrôle ne calme pas l'insécurité, il la maintient parce qu'il t'oblige à rester en vigilance, toujours à vérifier, toujours à anticiper, toujours à ajuster. À force de contrôler, tu finis par croire que c'est ta force, que c'est ce qui construit ton image de personne responsable, fiable et crédible. Et parfois, ce n'est pas seulement l'incertitude qui fait peur, c'est le regard des autres. Le contrôle devient une manière de protéger ton image, de t'assurer que personne ne voit tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. Parce que si tout est sous contrôle, alors personne ne remet ton professionnalisme en question. Tu parais impeccable, quoi qu'il arrive. Tu restes celle ou celui qui gère. Cesser de contrôler, ce n'est pas seulement
accepter l'imprévu. C'est accepter d'être vu sans armure. Et ça demande un courage différent. Une armure, ça protège, mais ça empêche aussi de vivre librement. Alors, comment savoir si le contrôle a pris plus de place qu'il ne devrait? Ce n'est pas toujours visible à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des signes. Tu ressens une difficulté à déléguer. Tu as du mal à faire confiance, même quand rien ne justifie le doute. Tu réfléchis longtemps avant de répondre. Tu analyses ce que tu as dit après coup. Et tu ressens une tension quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et parfois, tu réalises même pas que tu contrôles. Ça devient une habitude, presque un automatisme, comme si ne plus maîtriser comportait un danger, comme si ne pas anticiper signifiait perdre quelque chose. Tu restes vigilant, tu contrôles les détails, tu t'assures que rien ne t'échappe, sans voir que cette tension est devenue ta réalité quotidienne. L'image d'une personne fiable, constante, structurée, qui veille à tout. Parce que baisser la garde, c'est risquer de ne plus donner cette impression de maîtrise. On confond souvent contrôle et sécurité. On croit que si tout est maîtrisé, alors on est en paix. Mais l'apaisement ne vient pas du contrôle. Elle vient de la capacité à rester dans ton axe, même quand tout n'est pas prévisible. Et ça, c'est une posture intérieure, pas un effort permanent. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment arrêter de contrôler, mais plutôt qu'est-ce que j'essaie de protéger en contrôlant autant? Quelle part de moi a peur de relâcher? Parce que le contrôle n'est pas ton ennemi. C'est une stratégie que tu as apprise pour te sentir en sécurité. Le vrai courage n'est peut-être pas de tout maîtriser. Le vrai courage, c'est de renoncer à tout contrôler, de rester calme même quand l'incertitude est là. Parce que renoncer à tout maîtriser ne te rend pas faible, ça te rend libre. Cette semaine, observe un moment où tu veux tout contrôler et choisis consciemment de relâcher juste un peu. Si ce partage a éveillé une prise de conscience en toi, partage-le en commentaire. Merci pour ta présence. Pense à t'abonner si ces réflexions t'aident à avancer avec plus de cohérence. On se retrouve très bientôt.